Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la notion barycentre d'un système de points pondérés et la fonction vectorielle de Leibniz. Ok, voici un exercice. Dans le plan affine muni du repère OIJ, on considère les points ABC tels que A de coordonnées 3, 10, B de coordonnées 4, 6, C de coordonnées -3, -1. A. Déterminer les composantes des vecteurs AB, AC et BC. Puis montrer que les points A, B et C ne sont pas alliés. B. Déterminer les coordonnées de I, centre de gravité du triangle ABC. C. Déterminer les coordonnées de G, barycentre des points pondérés A3, B-1, C-1. Ok? A3, B-1, C-1. Ok, donc c'est l'objectif de cet exercice d'aujourd'hui. Ok, donc d'une part, nous allons calculer les composantes des vecteurs A, B, AC et BC. Et ensuite, prouver que les points A et B et C ne sont pas alignés. Ensuite, déterminer les coordonnées de I, qui est centre de gravité du triangle ABC. Et celle de G, qui est le barycentre des points pondérés A3, B-1, C-1. Ok, d'ores et déjà, je vous demande d'y prêter attention, ok? Et de plus, de vous abonner à mon channel YouTube. C'est Jimmy Dieveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. À présent, reprenons les données, ok? Les données de l'énoncé. On a donné le repère OIJ. Donc, le repère OIJ, donc cela veut dire que O est le point de coordonnées 0, 0 dans le plan affine. Ok, maintenant, on met les autres points A, B et C, ok, dans les données. A, 3, 10, B, 4, 6, C, -3, -1. Maintenant, déterminer les composantes des vecteurs A, B, AC et BC revient à calculer AB tel que, donc AB, vecteur AB, c'est x de B moins x de A, y de B moins y de A. Puisqu'on est dans le plan, on a deux composants. On fait la variation des abscisses pour abscisse, variation des ordonnées pour ordonnées. Maintenant, nous remplaçons x de B et y de B par leur valeur. Donc, on a 4, 6 verticalement. Et pour A, on a 3, 10. Ok? On remplace x de B, y de B, x de A et y de A par leur valeur respective. Donc, en faisant la différence, 4 moins 3 qui donne 1, 6 moins 10 qui donne -4. Donc, le vecteur AB a pour coordonnée 1, -4. Maintenant, AC. Le vecteur AC, c'est x de C moins x de A, y de C moins y de A. Maintenant, quelles sont les coordonnées de C? C'est -3, -1. Eh bien, on remplace C par -3, -1 et A par 3, 10. Ok, C, -3, -1, A, 3, 10. Maintenant, on fait la différence. Ça donne -6, -11. Donc, le vecteur AC a pour coordonnées -6, -11. Maintenant, nous continuons avec le vecteur BC. On fait C, x de B moins x de C, y de B moins y de C. Le point B avait pour coordonnées 4, 6. On fait 4, 6 verticalement pour le point B. Et maintenant, pour le point C, les coordonnées de C étaient toutes strictement négative. Et bien c'est pourquoi nous mettons le signe moins entre parenthèses et en appliquant la règle des signes, ça donne 4 plus 3, 6 plus 1 qui donne 7, 7. Ok? 7 pour abscisse, 7 pour ordonnée pour les composantes du vecteur BC. Ok? Maintenant, dans cette même partie de l'exercice, on demande de prouver que les points A, B et C ne sont pas alignés. Eh bien, on a appris lorsque 3 points sont alignés, il faut que, donc si on forme deux vecteurs avec ces 3 points, eh bien, il faut que ces deux vecteurs-là soient collinéaires. Eh bien, on pourrait dire que si A, B et C, les points A, B et C sont alignés, il faut que les vecteurs A, B et AC soient collinéaires. Ou encore, le déterminant des vecteurs A, B, AC donne 0. Ok, puisqu'on est en dimension 2, avec deux vecteurs A, B et AC, eh bien, on va avoir une matrice carrée. Donc, ce serait donc,
ce sera suffisant pour la condition. OK? Donc la condition, et donc pour prouver que A, B et C ne sont pas alignés, eh bien en utilisant le déterminant, on va trouver un résultat suffisant. Lorsque det A, B, A, C est égal à 0, on dit que A, B et C, lorsque det A, B, A, C est égal à 0, on dit que les points A, B et C sont alignés. Eh bien pour dire que A, B et C ne sont pas alignés, eh bien on doit avoir le contraire, c'est det A, B, A, C est différent de 0. Eh bien ça, c'est un rappel. C'est une propriété qu'on a appris même dans les classes LS1. Eh bien, nous calculons le déterminant AB, AC. AB, le vecteur AB, c'est bien 1 moins 4. On met ça verticalement, OK? Comme un vecteur sous forme matricielle. Et ensuite, on met AC. Le vecteur AC, c'était moins 6, moins 11. On met ça verticalement. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc, le produit... Donc, pas quoi ici. Le produit descendant moins le produit ascendant. On reprend, on fait le produit descendant moins le produit descendant et descendant. Donc, j'ai failli dire et j'ai failli appliquer la règle d'une proportion. Ce n'est pas une proportion, mais c'est un déterminant. C'est le produit descendant moins le produit ascendant. Il y a un seul produit descendant, un seul produit ascendant. Le produit descendant donne moins 11, moins le produit ascendant qui donne moins 4 par moins 6 qui donne 24. On a moins 11 moins 24, soit moins 35. OK? Donc, puisque le déterminant des vecteurs A, B et AC donne un nombre non nul qui est moins 35, eh bien, les points A, B, C ne sont pas alignés. OK? Donc, c'est sûr qu'on va avoir un triangle pour les points ABC. OK? Maintenant, pour la deuxième partie, on demande de déterminer les coordonnées de I, centre de gravité du triangle ABC. Nous avons appris, lorsque nous étudions la notion barycentre d'un système de points pondérés, eh bien, lorsque les coefficients alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, ces coefficients-là sont tous égaux et non nuls, on dit on a un isobarycentre. Mais il y a une propriété qu'on pourrait simplifier avec cette valeur alpha 1 ou alpha n qui est non nulle. Eh bien, en simplifiant, eh bien, on va pouvoir trouver que tous les coefficients sont égaux à 1. OK? Donc, on pourrait, de façon particulière, prendre tous les coefficients égaux à 1. OK? Eh bien, pour calculer l'isobarycentre, c'est I qu'on appelle ce point qui désigne l'isobarycentre, eh bien, qui est le centre de gravité du triangle ABC. Donc, nous avons appris que le centre de gravité d'un triangle ABC, c'est l'isobarycentre des points A, B et C. OK, donc, en appliquant la propriété, donc, ordinairement, on dit OG parce que lorsque le point est appelé G. Mais ici, c'est I que le point est appelé. Eh bien, la relation vectorielle, c'est IA plus IB plus IC égale à vecteur nul. Eh bien, maintenant, puisque O désigne l'origine du repère, on pourrait avoir, puisqu'on a 1, 1, 1 ici, 1, 1, 1 qui donne 3, la somme des scalaires donne 3, on fait OI égale à 1 OA plus 1 OB plus 1 OC divisé par 3. Donc, avec quoi on va pouvoir calculer les coordonnées du point I facilement et rapidement, OK, sans la moindre difficulté. Maintenant, OA, puisque O désigne l'origine du repère, OA c'est le point A. OB c'est le point B. OC c'est le point C. Maintenant, nous mettons le dénotoire et ensuite on fait la somme de ces trois vecteurs. D'abord, on a 3, 4, moins 3 pour abscisse. 3, 4, moins 3. Et ensuite, pour ordonner 10, 6, moins 1. OK? Le tout divisé par 3. Donc, le vecteur OI, en simplifiant ou en réduisant, on a 7, 3 plus 4, 7, 7 moins 3, 4. On a 4 pour abscisse ici. 10 plus 6, 16, moins 1, 15. On a 15 pour ordonner. Maintenant, on a un couple. On va diviser chaque élément du couple par 3. On a 4 sur 3 pour abscisse, 15 sur 3 pour ordonner, puisque le déno c'est 3. Eh bien, on a 4 tiers, 15 tiers. 4 tiers, 15 tiers. Que donne 15 tiers? C'est 5. Eh bien, le point I a pour coordonnées 4 tiers, 5. OK, 4 tiers, 5 représente les coordonnées du barycentre G. OK? Et les coordonnées du barycentre I. OK? Donc, I, c'est l'isobarycentre
des points A, B et C, ou encore l'isobarycentre des points A, B et C, ou encore le centre de gravité du triangle ABC. Ok, donc ce sont les coordonnées du centre de gravité I du triangle ABC. Ok, ce sont les coordonnées du centre de gravité I du triangle ABC. Ok, donc c'est 4CR5. Ok, donc on peut dire centre de gravité du triangle ABC ou encore l'isobarycentre des points A, B et C. Ok, donc c'est ce que je voudrais dire tout à l'heure. Ok, donc maintenant pour la dernière partie. Ok, donc la dernière partie c'est déterminer les coordonnées de G barycentre des points pondérés A3, B-1 et C-1. Eh bien, juste avant même de résoudre cette partie, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, si on nous dit que G est le barycentre des points pondérés A3, B-1, C-1, eh bien, nous pouvons écrire G égale à bar, ok, l'abréviation de barycentre, A3, B-1, C-1. Maintenant, nous posons alpha 1 égale à 3, alpha 2 égale à alpha 3 égale à moins 1, puisque on a 3 pour alpha 1. Maintenant, moins 1, ok, ce sont les deux autres valeurs. Donc, ces deux valeurs-là étant égales, eh bien, on pourrait dire alpha 2 et alpha 3 sont tous égaux à moins 1. Ok, maintenant, si nous devrions appliquer la formule pour calculer les coordonnées du barycentre G, eh bien, on pourrait avoir, puisqu'on a déjà dit que déterminer les coordonnées de G, barycentre des points pondérés. Donc, cela veut dire que ce barycentre existe quand même. Donc, on pourrait commencer par calculer la sommation des alpha I pour voir si G existe. Mais on n'a pas demandé d'étudier l'existence du barycentre, mais de calculer les coordonnées du barycentre. Eh bien, assurément que ce barycentre existe, eh bien, je commence par appliquer la formule. J'écris, c'est alpha 1 OA plus alpha 2 OB plus alpha 3 OC sur la sommation des alpha I allant de 1 à 3. Ok? Donc, c'est OG égale à alpha 1 OA plus alpha 2 OB plus alpha 3 OC sur la sommation des alpha I allant de 1 à 3. Maintenant, on remplace alpha 1 par sa valeur qui donne 3, alpha 2 par moins 1, alpha 3 par moins 1. Sur la sommation, 3 moins 1 moins 1. 3 moins 1 moins 1, ça donne 1. Donc, OG donne 3 OA moins OB moins OC sur 1. Ok? C'est 3 OA moins OB moins OC sur 1. Ok, maintenant, on chasse les parenthèses. 3 par 3, 10. Ça donne 9, 30. Moins par 4, 6, ça donne moins 4, moins 6. Moins par moins 3, moins 1, ça donne 3, 1. Maintenant, nous réduisons. On fait, donc, puisque le déno est 1, donc on peut laisser le déno. Maintenant, nous faisons la somme des abscisses. D'abord, c'est 9 moins 4 plus 3. Et ensuite, la somme des ordonnées. 30 moins 6 plus 1. OK? Eh bien, en réduisant, on a OG égale à 9 moins 4 plus 3, ça donne 8. 30 moins 6 plus 1, ça donne 25. On a OG égale à 8, 25. Eh bien, cela veut dire que le point G a pour coordonnées 8, 25. Ok, donc, c'était tout pour aujourd'hui. Prière de vous y abonner. Merci et à la prochaine.